Donc voilà, je vais utiliser ici différentes images pour faire des tests de détourage, donc c'est-à-dire sortir les bestioles de leur décor. On va commencer par celui-ci, ne cherchez pas où il est, je vais vous montrer. Donc ça va être relativement facile de sortir l'animal de son décor, mais ce ne sera pas propre ce qu'on va faire dans un premier temps, mais ça nous permettra de tester pour voir si ça vaut la peine de faire un détourage propre. Ensuite, on essayera sur cette image qui est plus difficile. Pourquoi? Parce que l'éléphant est brun sur un fond brun, alors que là, on a quand même du gris sur un fond vert. Ça devrait être plus facile. Ensuite, on essayera sur ceci, parce qu'il y a les cornes qui m'intéressent pour montrer des sélections hybrides et également pour montrer des sélections à bord flou. Très difficile de sortir automatiquement la bestiole de son décor. Parfois, ça c'est le réflexe des débutants. Est-ce qu'on peut utiliser un système qui va permettre de sortir tout seul la bestiole de son décor? Ça ne marche qu'avec des fonds qui s'y prêtent. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment le cas. Là non plus. Et là, peut-être. Peut-être que des automatismes pour sortir du décor fonctionneraient. Alors, voilà comment vous allez faire. Vous allez taper dans Google Animal Public Domain. Et j'ai juste demandé des images supérieures à 4 mégapixels. Et normalement, la deuxième qui arrive, c'est déjà une image, c'est l'image du rhinocéros avec laquelle on va commencer. Pour les autres images, on y retournera plus tard si vous voulez. Donc, vous téléchargez l'image du rhino. Je vais le mettre dans un dossier que je vais appeler aujourd'hui détourage animaux. Voilà, une fois que vous l'avez, la vraie image haute définition, vous la mettez, vous l'ouvrez dans Photoshop. Et si vous voulez, vous pouvez directement l'enregistrer au format PSD, fichier enregistré sous au format PSD. Comme ça, on garde le JPEG intact au cas où pour redémarrer.